Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask, la version Nintendo 64. Nous sommes actuellement devant le temple de Bois Cascade qui va être le premier donjon que l'on fait dans ce jeu. On l'a fait apparaître grâce à la sonate de l'évêque qui nous a été apprise par un petit singe qui a été malheureusement capturé par le roi Mojo parce qu'il croit que c'est le singe qui a enfermé capturé sa fille, hein, donc la princesse Mojo, à l'intérieur de ce temple, mais il n'en est rien évidemment, c'est à cause d'autre chose, mais ça vous le découvrirez dans le donjon. J'ai laissé le suspense jusqu'au bout, on va pouvoir s'y rendre et le faire. Alors il y a quelque chose d'assez important qu'il va falloir récupérer en même temps dans les donjons, mais ça je vais vous le dire dans quelques instants. On va tout d'abord rentrer. Temple de Bois Cascade, qui est le donjon le plus facile de ce jeu. Alors vous allez remarquer quelque chose d'assez spécial. Regardez ce qu'il y a en face. Ce qui m'amène du coup à une autre chose. Puisque du coup, c'est justement ce qui me manque. On va faire un aller-retour à Bourg-Clocher. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors pourquoi est-ce qu'on retourne ici? Puisque j'ai oublié en fait de prendre quelque chose d'important pour le donjon et pour les donjons à titre général, justement pour ces petites fées. Alors, cette fois je crois qu'elle se trouve ailleurs puisque c'est la nuit. Ouais, c'est ça. Donc comme on a pu le faire la première fois, on va récupérer la petite équivalent qu'on l'a fait au nord de Bourg-Clocher. Sauf que, je sais pas si je crois qu'elle l'avait dit. Mais en gros, si on pouvait reprendre notre apparence d'humain, il fallait retourner la voir parce qu'elle va nous donner autre chose en fait. Et cette autre chose, c'est justement ce qui va nous servir du coup dans le temple de Bois Cascade. Bah tiens, on va faire d'une pierre deux coups. J'avais pas vu où est-ce que j'étais à cette heure-là. Ah oui, du coup, oh putain le hasard. Le hasard de ouf. Bon, ok, on va le faire. Donc déjà on fait ça. On va avoir deux masques pour le prix d'un. Ah tiens, j'aurais pas pensé. C'est le hasard qui l'a voulu. On va en profiter évidemment. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc déjà, elle nous remet la magie à 100%. Et ensuite, elle nous remet son masque à son effigie. Le masque des grandes fées. C'est avec ça qu'on pourra récupérer les petites fées perdues qui se trouvent dans les 4 donjons de ce jeu. On n'est pas encore vraiment parlé quand j'étais dans le donjon parce qu'on n'avait pas le masque, mais vous allez bien voir. Alors, du coup, étant donné que le hasard nous amène ici et qu'il est pratiquement minuit, en fait, il y a quelque chose à faire au nord de Bourg-Clocher à minuit, enfin minuit et demi. Alors, vous allez comprendre ce que c'est. Vous voyez qu'au fond, là-bas, il y a un individu. Cet individu s'appelle Sakon. Sakon, c'est un voleur. Oui, c'est un voleur. Et qui va voler, vouloir voler, enfin qui va voler quelque chose dans quelques instants. Alors, par contre, parce qu'il y a la visée qui est bloquée. Ah, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai pas envie de le viser en sautant. Putain. On va y arriver. Allez. Putain, mais c'est pas possible.
Vous voyez, il y a une petite dame que l'on voit ici. Alors au passage, je me permets de récupérer le quart de cœur et on a du coup un cœur de plus, puisqu'on en a 4 maintenant. Et donc bah, le voleur va aller voler le sac que tient cette dame juste ici. Et on va le laisser faire, de toute façon on n'a pas le choix. Sauf que ça ne se fait qu'à cette heure-là, le premier jour, uniquement. Donc ça c'est autre... ce genre d'événement, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment expliqué non plus, mais parce que on s'est d'abord concentré sur le premier donjon. Bon, en gros, je vous en parlerai aussi de ça, il y a beaucoup de choses à dire dans le jeu. Donc pour le faire récupérer son sac, voilà, vous frappez dessus. Et elle nous remet un nouveau masque, le masque d'explosion. Qui nous servira plus tard, pas pour l'instant. Et donc, ceci étant fait, on peut retourner au donjon et officiellement le faire cette fois-ci, on ne sera plus gêné. Alors vous l'avez compris, le masque permet tout simplement d'attirer les petites fées que l'on voit comme ça. Et donc dans chaque donjon il y a en fait 15 petites fées à chaque fois à récupérer et il faut toutes les récupérer pour pouvoir avoir autre chose une fois, après avoir fini le donjon. Oh. C'est bien ou quoi? Voilà, on a déjà la deuxième, il en reste donc 13. Ils s'obtiennent pas difficilement sur les fées. Certaines sont parfois un peu cachées, mais globalement, ça va. C'est pas dur. Alors, on va tout d'abord partir ici. Ah oui, malheureusement. On en a une troisième ici. Plus que 12. Alors on va d'abord partir par ici et on va s'intéresser à cette jarre là pour récupérer une quatrième fée. Encore 11 du coup. Alors on va arriver dans cette pièce et on va s'intéresser au petit nénuphar qui se trouve juste là. Et on va tout d'abord partir sur la gauche puisqu'on voit un coffre. Et dans ce coffre-ci, on va trouver la première petite clé de ce donjon. Ça permet d'ouvrir la porte qui était fermée à clé dans la pièce précédente.
Alors, je crois que dans cette version, tu peux pas... Ah oui. Ah, tu peux pas sauter comme ça, effectivement. Dans le remake, tu peux. Parce que le rebord paraît moins élevé. Mais là, tu peux pas. C'est pas bien grave. Du coup, on va revenir au centre. Et on va accéder à la porte d'en face. Dans cette porte, on a des ennemis à affronter. Ces ennemis, on les a déjà croisés, mais on les a jamais affrontés jusque-là. Et de 1. Attends. Voilà. En échange, on va avoir un coffre. Et donc dedans, on va obtenir une des choses les plus indispensables dans un donjon. C'est bien sûr la carte. Qui s'utilise exactement comme dans Ocarina of Time. Hein. Je vais faire un petit rappel. Bon, elle n'est pas très lisible hein, dans l'ancienne version, mais en gros, vous avez ici les étages. Vous avez le nombre de fées, cela dit, hein, que vous avez récupéré jusque-là, comme ça vous savez combien il en manque. Et vous avez donc les pièces qui apparaissent ici. Celles que vous avez déjà visitées sont donc en bleu foncé. Celles qui clignotent, c'est celles où vous êtes actuellement, évidemment, et toutes les pièces noires sont celles que vous n'avez pas encore visitées. Donc comme ça, vous savez à quel endroit vous êtes allé, à quel endroit vous n'êtes pas allé, et à quel étage surtout. Donc en complément de ça, on va bien sûr avoir la boussole hein, qui va nous permettre de voir hein, quels sont les coffres que l'on n'a pas encore ouverts sur la carte et donc dans le donjon. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir revenir en arrière à la porte qui était du coup fermée, hein, comme je disais avant. Cette porte-là. Donc la planque, on s'en fout. Alors, ici. Alors, premièrement, on a un bloc au centre de la pièce, ici. Il suffit simplement de le pousser. Voilà, il n'y a pas vraiment autre chose de plus à faire. Alors ça c'est ce qu'on appelle dans le jargon un fail. Hein. Je sais pas comment j'ai fait, comment je me suis pris. Alors vous avez vu qu'il y a une fée en dessous, dans une bulle. Alors celle-là on ne peut pas l'avoir pour l'instant parce que bah Marie est empoisonnée. Là ça va être un petit peu compliqué. Alors la sculpture là qui est là-haut, on la tue, on la fait en mojo, c'est plus simple. En ligne, elle risque de me faire un peu mal. Ouais, j'ai perdu, ça en fait 5 du coup. Il en reste donc 10 si on fait nos comptes. Alors, en vrai, est-ce qu'on peut pas essayer de passer par en dessous, même si on prend des dégâts? Je suis vraiment horrible hein. Je l'ai fait en plus hein. Bon, ne faites pas ça hein. Normalement il faut attendre que l'eau soit normal, mais voilà. Bon, je suis midlife hein, par ma bêtise. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez hein. Parce que je crois que dans cette version tu peux pas tirer la bulle pour éclater la bulle à distance, parce qu'il y a... Ça, tu peux le faire dans le remake ça, mais tu peux pas le faire dans cette version parce que ça fait pas le contact avec la bulle en fait. Honnêtement. Au moins on a eu la... Du coup il en reste une. Donc on va remettre le bloc ici et on va se servir du coup d'un bâton. Alors faut faire attention aux insectes qui sont sur la flamme parce qu'ils te suivent. Ça va attirer par le feu en fait. Et ils ont tendance à te mettre des dégâts quand t'as le feu avec toi. Faut pas rester inerte et immobile. Non, ça a l'air de petits papillons tout jolis, tout beaux, mais ils te font mal.
Et donc on va rentrer dans cette pièce. On va tout de suite mettre le masque Mojo, c'est plus simple d'affronter ces machins en Mojo. Une. On va s'occuper de l'autre. Oh, je l'ai pas touché. Là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et en échange, ce coffre. Je laisse imaginer évidemment ce qu'il contient. Pas difficile à deviner en même temps. C'est donc la boussole. Donc grâce à ça, on peut voir hein, donc, sur la carte encore une fois les coffres qui n'ont pas été ouverts. Alors c'est vrai que c'est des petits points, mais vous voyez à peu près, encore une fois, à quel étage au niveau des pièces à peu près. Et on voit également où se trouve le boss. On voit qu'il est au premier. Ensuite, alors il va falloir une fois encore du coup prendre le feu, faire attention bien sûr aux insectes. Parce qu'ils vont nous mettre la misère sinon. Alors, est-ce que dans cette version... Oui, normalement il y a ça. Alors attends, là il va bien falloir le faire parce que je crois que ça va pas... Donc c'est le bon. Oui. Et vous remarquerez que l'effet, quand vous les prenez, elles vous régènent. Ce qui est logique en même temps. Tu me diras, oui, c'est effectivement logique. Alors attention parce que les dégâts de ces trucs-là, ça fait un petit peu mal. Mais c'est bon. Hop. Comme ça, on s'en débarrasse. Oh. Et on va monter l'escalier. Donc du coup, bah on a 7 fées, hein, c'est ça. Attention, le mal est parmi nous, je le sens. Je sais pas trop ce que tu sens, mais... Et donc on a ces bestioles qui sont dans le noir. Ce sont des boées noirs, je crois. Alors bon, c'est vrai qu'on va essayer d'éclairer un peu la pièce, c'est vraiment très sombre. Bon, la caméra est pas très bien mise. Ah, attends. Je vais essayer d'éclairer la pièce. De toute façon, on va l'éclairer dans tous les cas, donc ça change rien. Alors maintenant, on va se débarrasser de tous les monstres de la pièce. Puisqu'en échange, on va avoir un coffre. Il est où? Ah, ouais, c'est horrible, hein, on veut vraiment que dalle. Il est là. Hop. Donc ça fait la 8e fée. Il en reste 7 à trouver. Donc on va s'intéresser à cette porte. Alors, est-ce qu'ils ont mis une fée en bas à gauche? Ouais, on ne dit pas que... Ah, il y en a une qui a dû virer de position. Pas exactement comme dans le remake. Ils ont changé de place les fées, quelquefois. Ouais, je vois pas la bulle, hein, elle est pas là. Elle est pas là, clairement. Ok, bon, on va s'occuper. Attends. C'est pas très pratique, mais bon, hein. On peut pas genre la tuer, celle-là. Oui, on peut.
Bon bah, on va pas s'en plaindre, peu importe la manière, hein, du moment qu'on la tue. Oh bah tiens. Ça va plus vite comme ça. Hop. Donc, logiquement, s'ils m'ont pas pareil en mettant des... Bon, pour l'instant, non. On va pas rester là-dessus. Ensuite. Bon, ça c'est pratique parce que ça met des échelles, ça fait un raccourci. Donc on va passer ici. On va affronter un mini-boss ici. Quatre coups d'épée et il est mort. Et il nous remet en échange l'objet du donjon, mais qui en fait va être, on va dire, similaire aux trois autres. Pardon. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit donc de l'arc du brave, qui est donc un arc avec des flèches, pour la faire courte. Puisqu'en fait dans les autres donjons, on va pas avoir un objet du donjon différent, mais ce sera en fait un type de flèche à chaque fois. Alors, ce n'est pas la seule chose que l'on va faire, on a autre chose à affronter. Ah putain, il y a le même problème à chaque fois. Je vois tout, moi. S'il n'y a pas de fait dans ce truc-là, alors là, je comprends pas le jeu. Bon, c'est pas comme si qu'on avait toute la journée, hein, mais on n'a pas toute la journée. Ah, wesh. Mais elle est où? Ah putain. Ok, bon ça c'est fait, il en reste aussi du coup à trouver. Et par contre ici on a un autre mini-boss à affronter. Voilà, on l'a battu. Et en échange, on obtient ce coffre extrêmement important, évidemment, dans ce jeu.
Et la grande clé. Ou la clé d'or, comme on veut. C'est donc la clé du boss. On a une clé ici, donc ça fait la 10e. Il en reste donc 5 à trouver. Alors. Ah, ça fait un putain de bug. Comme ça. Vous avez vu que la pièce est redevenue normale. Alors, en peste mojo, on va pas monter sur la structure, mais plutôt s'intéresser à l'interrupteur juste ici. Et hop, on va l'activer. Ça va faire apparaître un coffre à l'autre bout. Et il contient une autre clé. Encore 4 faits à trouver. Alors là, attendez. Bizarrement, ça fait pas le même bug que dans Ocarina of Time. Hein. Faudrait se mettre d'accord. Hein. Alors, attention. Voilà. Et donc on va passer par ici. Et on arrive dans la dernière pièce avant le boss, puisque vous voyez la porte fermée au fond. Première des choses, on a une fée que je viens de trouver juste ici. Alors, il faut vraiment toutes les trouver pour le coup. Là, ça j'en ai pas zappé. Non, il nous en reste 3. Alors normalement, je dis bien normalement, non, déjà t'en as une là. Et tu tires dessus. On va passer au deuxième jour, après c'est pas grave. C'est pas le meilleur saut de l'année. Hein. Oh putain, je suis complètement raté. Alors attends. Allez, je vais oublier celle-là. Mais je te vois. Hein. Ok, alors ça, on les a éliminés, celle-là. Bon, on a des rubis ici, ouais, pourquoi pas. Hop, hop, hop. Les rubis seront extrêmement importants pour la suite. Pour l'instant, on se contente de faire ça. Alors attends parce que... Oh mince. Ah je fais des bêtises. Alors normalement...
Oui, c'est ça. Et on les a toutes. Bravo. Alors, il faut faire extrêmement attention à ne surtout pas remonter le temps. Donc une fois qu'on a fini le donjon, avant d'avoir déposé les fées, hein, parce que vous allez toutes les perdre et devoir tout recommencer. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça. Hein. Oui, parce qu'à la fin, il va falloir les remettre à quelqu'un, hein, les fées. Hein. Vous vous doutez bien. Est-ce que je me suis pas fail? Non. Bon, c'est bien ce côté-là. Hein. Oui, oui. Mais surtout la hauteur. Hein. Ah, on a des rubis. C'est grave. Alors on va pas l'affronter en mojo. Et donc le premier boss de ce donjon, on va l'affronter dans quelques instants. C'est parti. Odolwa, masque du guerrier de la jungle. Alors, cette ennemi. Alors, soit on le paralyse à coups de flèche, donc il faut savoir viser, même avec la vie ça marche pas totalement. Ah, j'arrive plus à attaquer comme avant. Ah bah tu sais quoi, on va utiliser une autre méthode. Ah normalement tu peux attaquer comme ça. Faut croire que ça a changé. Ah attends. Ah ça a changé la manière de le battre. Ça c'est un fail. J'arrive plus à l'attaquer comme avant. Bon. Faut croire que je suis rouillé hein. C'est pas logique. Là, je suis en train de me faire mal pour pas grand chose. Hein. Il me fait trop mal, ça sert à rien. Enfin tu me toucher. Pourquoi j'arrive pas à tirer? En fait, c'est quand il danse ou quand il bouge. Oh, il a esquivé mon manoir. Bon. Ah, il fait super mal, wesh. Bon. Ah bah, il crame ses bestioles. Ah, mon con, hein. C'est quoi ça, c'est peut-être prendre avec? Bon, je commence à en avoir marre de toi, gros casse-couille de jeu. Hein.
Ah mais c'est spécial m'attaque en même temps. Bah, si je galère contre ça, qu'est-ce que ce sera contre le troisième boss, wesh. Bon bah va niquer tes grands morts toi. Ne saoule plus clairement. Plus jamais. On a chier sur ce boss, hein, c'est étonnant. Je ne galérais pas autant dans mes souvenirs, mais bon. Au moins il est battu. Et donc on a le petit récital de cœur. Et pour finir, regardez ce qu'il nous reste à prendre. Et bah justement, les restes d'Odolois. Ça vient du masque de Majora. Et donc de la malédiction de Skull Kid. C'est quoi ça? Et donc cette note de l'appel nous aidera à appeler les géants une fois qu'on les aura tous sauvés. Et donc vous l'aviez peut-être compris, mais ce géant avait été enfermé sous forme d'esprit dans le masque maléfique que contenait l'humain qui a créé cet horrible monstre juste avant. Et donc il faudra faire de même avec les 3 autres. Pourquoi ont-ils été changés en esprit par Skull Kid? Parce qu'en fait ce sont les anciens amis de Skull Kid, avec qui il s'est soi-disant battu et avec qui il s'est disputé en fait, tout simplement.
Notre prochain arrêt est la montagne, oui. Voilà, la fameuse princesse Mojo. Bon, on repart. Et donc après avoir vaincu ce monstre, l'eau empoisonnée est redevenue normale. Donc en échange de tout ça, on va avoir droit à une petite récompense supplémentaire que vient justement de nous indiquer. Et cette fois-ci, on va se rendre au niveau de la partie gauche du donjon, du palais, pardon. Oh! Oh ben... Hôtel Mojo. Et on a donc ici le chancelier. Il va donc falloir le suivre.
Ah, c'est dur. C'est un peu longuet, mais on y arrive. Par contre, les couloirs sont vraiment tellement sombres. On est enfin arrivé et il va donc nous donner notre récompense. Très important parce que c'est un masque. Le masque des parfums. Bon, c'est un des masques les plus inutiles du jeu, clairement. Et moche en plus. Mais il fait partie de la collection donc on doit le prendre forcément. Ce ne sera pas notre seule récompense, il y en a une autre très importante qu'on va aller prendre tout de suite. Vous vous souvenez très certainement des faits que l'on a obtenus dans le temps, et bien évidemment on les a pas obtenus pour rien, puisqu'en échange de ces 15 faits, on va obtenir une récompense dans quelques instants. Donc on va retourner au temps, enfin devant le temps. Et pour finir, on ira déposer les sous à la banque que l'on a récupéré jusque là, puisqu'après on va remonter le temps. Et qu'évidemment, si on remonte le temps avant de les avoir déposés, bah on va tous les perdre. Pour rien. Alors, il faut que je me souvienne dans quelle direction faut partir. Alors, normalement... Ah, c'est là.
Donc la fontaine des fées, la seconde. On a donc appris l'attaque cyclone, qui est en fait une attaque circulaire plus puissante. Par contre, attention, parce qu'elle utilise de la magie, donc il faut pas s'en servir à tout va. Donc voilà, à chaque fois on aura une récompense, comme ça. Donc, on va retourner à beau clocher. La banque elle est à l'ouest dans cette version. Donc là voilà. Donc on va lui déposer les 95 rubis. Donc voilà. On peut donc symboliquement remonter le temps. Qui clôture donc la première partie de ce jeu. Qui était la plus facile. Hein. Maintenant, ça va devenir un petit peu plus dur au fur et à mesure du temps. Sud de Bourg-Clocher. Chemin plus rapide pour la montagne et par la porte nord. Et ce sera notre prochaine destination, la montagne, où il faudra sauver un autre de ces fameux géants, hein, tout simplement. Anciens amis de Skull Kid. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve prochainement pour se rendre bien vers la montagne, tout simplement. Merci beaucoup et à très vite.